Tout de suite, je vous présente Marc Landré. Salut Marc. Nous allons parler d'économie. Puisque demain, vendredi... le décor là tout de suite. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Ça cale. Demain, vendredi 10, pardon, j'ai un problème avec les dates. Vendredi 10, l'inspection générale des finances remet un rapport fort attendu, qui est un rapport demandé par Bruno Le Maire sur le scandale d'État de la taxe à 3% sur les dividendes. Respirez. Je respire. Donc je rappelle quand même, pour ceux qui nous regardent, cette taxe, en 2012, elle impose aux entreprises de payer une taxe. C'est François Hollande qui est président de la République. Cette taxe, entre 2012 et 2017, va rapporter à l'État 10 milliards. On est bien d'accord? Tout à fait. Il y a quelques semaines, le Conseil constitutionnel invalide cette taxe et dit... Vous devez, à l'État, rembourser les 10 milliards empruntés aux entreprises. Enfin, donnés aux entreprises. Alors Marc, comment le gouvernement Philippe a-t-il prévu de rembourser cette facture non prévue de 10 milliards d'euros? Moi, je ne les ai pas. Hein. Ça tombe bien, il ne va pas vous les demander. C'est ça. Comment il va faire? Ces 10 milliards n'étaient pas prévus. Le gouvernement, qui savait que ça allait lui tomber sur la tête, quand je dis le gouvernement, c'est l'État au sens large, oui, bien sûr. Le gouvernement précédent avait mis de côté 5 milliards d'euros, à peu près en disant on va provisionner. Mais surtout, il avait prévu de payer cette ardoise sur plusieurs années. Or, la censure du Conseil constitutionnel l'oblige à payer tout maintenant. Donc ça veut dire que ce n'est pas 5 milliards sur 5 ans, c'est 10 milliards tout de suite. Ce n'est pas tout à fait la même ampleur, c'est beaucoup plus grave. Et c'est grave pour les comptes publics, parce que 10 milliards, quand même, il faut le savoir, 10 milliards, c'est l'équivalent du budget annuel du ministère de l'écologie. Ouais. C'est un tiers des crédits du ministère de la Défense. Donc comment il va faire pour répondre spécifiquement à votre question? Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de ne pas répondre aux questions que vous me posez. C'est bien. On va essayer de le faire quand même. Comment il va faire? Déjà, l'État va prendre 5 milliards à sa charge. Donc sur les 10, il dit, moi, je paye la moitié. J'ai fait une connerie, donc je prends 50% à ma charge. Bon, c'est facile, il y a plus de croissance que prévu, donc il va y avoir plus de recettes fiscales, donc une partie des 5 milliards vont être payés naturellement par le regain de croissance. Mais les 5 autres milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va demander aux entreprises de les payer. C'est-à-dire qu'il va créer 2 surtaxes. Je vous passe les détails qui sont éminemment complexes, mais grosso modo, il demande, voilà, dois vous rembourser de l'argent, à vous, Jean-Baptiste, donc je vais vous emprunter de l'argent que je dois vous rembourser. Donc grosso modo, sur les 10 milliards, il y en a 5 qui va aller piocher dans les caisses des entreprises. Mais on est en droit de se... Oui, allez-y, Michel, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait si on a moins de productivité? Moins de productivité? Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas lié à la productivité. C'est que cette surtaxe va être faite par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, il n'y a que 318 entreprises qui vont être surtaxées de manière provisoire et temporaire pour financer, pour payer, pour abonder ces 5 milliards d'euros. Mais alors, quand même, c'est prolonger ce que dit Michel, comment en est-on arrivé quand même à ce résultat d'une taxe annulée 5 ans après sa mise en œuvre? C'est lunaire. C'est lunaire, mais c'est la France. Vous savez, il y avait, je ne sais plus qui disait que le fisc était génial parce qu'il n'avait pas, il n'y avait aucune limite pour inventer de nouvelles taxes. C'est le cas. Surtout qu'il faut savoir que cette taxe, donc, qui a été invalidée le 6 octobre par le Conseil constitutionnel, avait elle-même été créée pour rembourser un contentieux auquel l'État avait été condamné en 2012. D'accord. Sous Nicolas Sarkozy, il y avait une taxe sur les OPCVM, c'est compliqué, qui avait été créée. Boum, le Conseil constitutionnel dit c'est pas bon, il faut rembourser. Donc il a fallu trouver en urgence 2 milliards par an pour payer ce contentieux de l'État par rapport aux entreprises. Donc on a inventé cette taxe. À l'époque, c'est vrai, il faut avouer que ni le Conseil d'État qui est chargé d'orienter le gouvernement sur la légalité des textes qu'il fait voter, ni le Conseil d'État, ni les fiscalistes n'ont dit au gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement Ayrault, vous allez dans le mur. Effectivement, certains ont dit la taxe est bancale, c'est juridiquement instable, mais ça devrait passer. Et le Conseil constitutionnel, à l'époque, n'avait pas été saisi de se prononcer sur la taxe. Donc au final, il se prononce 5 ans plus tard, on est en 2017. Il se prononce 5 ans plus tard parce qu'entre deux, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un revirement de jurisprudence européenne. C'est-à-dire que l'Europe a changé son fusil d'épaule et ce qui était possible avant ne l'est plus après. Et donc là, les entreprises se sont engouffrées dans la brèche. Elles se sont dit, attendez, moi, vous me demandez de payer une taxe qu'au niveau européen, on dit qu'elle est illégale, donc je demande le remboursement. Et donc les contentieux se sont accumulés petit à petit pour représenter jusqu'à 5 milliards d'euros. Et là où le bas blesse, là où il y a le vrai problème, en vérité, c'est que personne à un moment n'a dit stop. C'est ça, personne n'a dit stop. Personne n'a dit stop, on arrête les frais, on va trouver autre chose, parce que là on est en train d'accumuler
une créance. L'État est en train d'accumuler une créance sur l'entreprise qu'il va bien lui falloir rembourser à un moment ou à un autre. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a laissé faire et on a eu une double conjonction. C'est que, personne n'a cru, au moment où on savait que c'était instable et que ça allait être censuré, que la censure du Conseil constitutionnel serait intégrale. Parce que là, la conséquence d'une censure intégrale, c'est qu'il faut tout rembourser maintenant. Une censure partielle fait qu'on peut s'arranger. Oui. Donc personne n'avait anticipé cette censure partielle. Et surtout, lorsqu'il y a eu les premiers, il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les premiers contentieux qui sont remontés auprès de l'État, ça a donné l'idée à d'autres personnes, donc les 5 milliards sont vite devenus 10 milliards, alors que l'État n'avait budgétisé au départ que 5 milliards d'euros. Qui sont les responsables de ce fiasco qui coûte 10 milliards d'euros on va avoir les noms. On va voir les noms. Je vais balancer. Michel, il dit non. C'est justement. Moi, j'étais pas là. Moi, je suis pas au courant. Vous faisiez quoi la nuit du 12 au 13 Je vous le dirai pas. C'est personnel. Ce rapport de l'inspection générale des finances. Justement, ce qui est très drôle, c'est que c'est l'inspection générale des finances qui est chargée de se prononcer demain. Qui rédige ce rapport? C'est que c'est la patronne. C'est-à-dire que là, ils vont pas, c'est pas un petit jeune de 25 ans qui débute dans la profession, énarque, propre sur lui avec des souliers propres, pas du tout. C'est la patronne de l'IGF. La patronne s'appelle Marie-Christine Lepetit. Et pour la petite histoire, vous savez ce qu'elle faisait avant, Marie-Christine Lepetit? Eh bien non. C'était la patronne de ce qu'on appelle la direction de la législation fiscale sous Nicolas Sarkozy. C'est elle-même qui avait inventé la taxe, qui a été supprimée et qui a conduit François Hollande à inventer une taxe pour rembourser le contentieux. Qui aujourd'hui fait son rapport pour dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, si vous voulez, elle va un peu, quelque part, s'auto-analyser. Mais là où c'est plus grave encore, c'est que nombre des personnes qui aient gravité dans l'entourage de la création de cette taxe sont encore en poste aujourd'hui. Je vais vous citer quelques noms. Un certain Emmanuel Macron. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie et des finances. La boulette, je crois qu'il a eu une petite promotion il n'y a pas longtemps. Il est resté au même endroit, mais il est président de la République. Son secrétaire général, Alexis Kohler, numéro 2 de l'Élysée. À l'époque, il était directeur de cabinet de Pierre Moscovici, ministre des Finances. Autre exemple. Amélie Verdier, ça vous la connaissez pas, c'est là personne ne la connaît, Amélie Verdier. À l'époque, elle était directrice de cabinet du ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Et aujourd'hui, elle est quoi? Elle est directrice du budget. Donc elle a créé cette taxe et aujourd'hui, elle est chargée de dire comment il faut faire pour ne pas la payer. Et il y a d'autres personnes comme ça, qui sont chargées de faire. Mais là où c'est le plus drôle, quand même, et je finis par ça. Oui, c'est drôle. C'est déjà là, je ne sais pas si ça ne ferait pas un sketch, Michel. Là encore pire, c'est que toutes ces personnes dont je vous ai cité les noms, à l'exception d'Alexis Kohler, vous savez d'où ils viennent? Vous savez d'où ils sortent? De l'inspection générale des finances. Ça veut dire que l'inspection générale des finances est chargée de trouver des responsables, et parmi ces responsables, c'est que des gens qu'elle a créés elle-même. Marc, merci beaucoup. Merci de Marc. Toutes ces précisions, c'est quand même... on retrouve 10 milliards. 10 milliards, on sait qui va payer, qui est responsable de toute façon. Évidemment, on retrouve vos papiers dans le Figaro Saumon et sur lefigaro.fr. Merci beaucoup Marc de toutes ces précisions. Michel M, un petit commentaire à ajouter? Non, j'ai trouvé pas ça très drôle finalement. C'est pas extrêmement drôle. Oui, c'est vrai que nous rions, mais en fait ce n'est pas drôle. Très amusant. Mais au final... Non mais l'histoire, c'est vrai que c'est quand même fou quand on décortique tout ça.